19 juillet, c'est le début de la moisson pour nous. Donc là on est sur du froment moscus, la semence fermière. C'est une parcelle après haricots, donc semence associée à du trèfle. Et celui-ci a été semé entre le 22 et le 28 octobre. Et la parcelle qui a été semée le 15 octobre est moins mûre, donc on commence par le dernier semis. Alors on voit tout de suite qu'il est versé, ça s'est fait en fin de cycle, donc il était déjà en train de mûrir, donc il n'y a pas trop d'impact normalement sur le rendement, les épis sont bien complétés. Alors tout ce triangle ici de la parcelle, c'était du maïs grain avant, donc par là c'était haricots. Et on voit exactement où étaient les haricots, où était le maïs. Donc le blé a été semé le même jour, les mêmes semences, les mêmes conditions, mais on voit là très nettement la différence. Donc là haricots, là maïs, et donc le maïs est un très mauvais précédent pour le blé en bio, ça pompe tout l'azote, donc le blé là était vraiment pas beau. Je crois qu'on doit tourner autour des 5 tonnes hectares. Là je sais pas trop, mais c'est clairement beaucoup plus. Donc ici après maïs, il est tellement développé, c'est du trèfle blanc nain que j'ai rajouté au semis. Il est tellement développé qu'il est déjà en fleurs et qu'il s'est déjà ressemé par endroits. Et du côté des haricots, et voilà un autre. Donc il faut pas trop se faire de soucis. Normalement une bonne pluie et ça va démarrer, donc ça va recouvrir tout. Ici on ne travaille plus la terre jusqu'au printemps prochain, on mettra une culture de printemps. Alors dans tous les blés j'avais mis du thé de compost sur les semences, et ici il y a 1 hectare où j'ai pas mis de thé de compost. Donc vu qu'on est un peu pressé, je vais pas avoir le temps de remplir des big bags pour comparer avec et sans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplir la trémie avec une ligne entière du non traité, et après je remplirai quand la trémie serait vide. Je ferai une ligne là dans la zone où il y a eu du thé de compost et on verra visuellement s'il y a plus dans la trémie. Et voilà ce que j'ai dans la trémie. Alors j'ai l'impression qu'il y a plus, mais on le verra quand on comparera les images. Alors là on vient de finir une parcelle, donc là il y a 12 hectares. L'année passée j'avais dû estimer les bennes, le poids, et j'arrivais à 7 tonnes 2 à l'hectare. Quand les camions sont partis, j'ai su le poids final et on était à 7 tonnes 8 de moyenne. Ici, en estimant à nouveau, je dois avoir 60-70 tonnes là sur 12 hectares, donc ça me fait à peine 5 tonnes et demie. Donc j'espère que je me suis trompé quelque part, mais il n'y a pas plus de 60-70 tonnes là, donc 5 tonnes et demie, ce serait un de nos pires résultats depuis qu'on est en bio. Alors voici la deuxième parcelle. Donc là c'est du froment trèfle après pois, et ici entre les deux il y a eu donc un gros couvert de sarrasin, tournesol. Le couvert s'est ressemé, donc on a planté directement le froment après un couvert de sarrasin. Et cette parcelle-ci, c'est de loin la parcelle la plus propre qu'on a cette année. Donc on voit des vulpins ici, ça on n'y peut pas grand chose.
mais les autres parcelles c'était quand même pire. Et en termes de camomille, même chardon, il y en a vraiment très peu. Et donc cette année vous avez vu aucune vidéo sur le passage de houe rotative, de RC Tri, rien du tout dans les blés. Et c'est parce qu'on n'a rien fait du tout dans les blés. Ici il a plu jusqu'au mois d'avril, il a plu tout l'hiver. Les sols n'ont jamais été ressuyés, on n'a jamais eu assez de temps sec pour passer dedans. Et ils étaient tellement avancés avec l'automne chaud qu'on a eu qu'on aurait dû passer en février. Et on aurait vraiment su passer qu'au mois de mai. Et au mois de mai, ils étaient en pleine montaison, donc ça ne servait plus à rien de passer. Et je crois que c'est grâce au couvert ici de sarrasin avant le semis qu'il est resté propre. Les autres terres se sont un peu salies. C'est les céréales les plus sales qu'on a eues depuis le début, c'est cette année. Et ici, c'est resté relativement propre. Alors pendant que mon père remplit les bennes, j'ai endainé la paille qui a été coupée avant-hier. Elle était un peu humide en dessous. Et là, je suis en train de presser les bottes. Donc j'en ai besoin d'une 60-70 bottes pour moi. Alors je suis très content de ma presse. J'ai fait 120 bottes, 120-150 bottes de foin au printemps sans trop de problèmes. Je commence un peu à la comprendre. Donc pour qu'elle fonctionne bien, en fait il faut rouler assez vite, il faut qu'elle soit constamment alimentée. Au début j'allais trop lentement, j'étais trop calme. Donc à l'intérieur ça se casse un peu, ça se réduit, alors quand c'est tout fait, ça se lie mal. Maintenant que je sais un peu comment faire, je vois aussi avec la caméra s'il y a trop de paille qui s'accumule là-dedans, je sors pour l'enlever, sinon la porte se ferme plus comme il faut et alors elle va rater le liage. Donc voilà ma paille avec du trèfle dedans. Il n'y en a pas beaucoup, j'ai coupé au-dessus et je mets le ramasseur à ce niveau là. Donc si j'ai le temps, je vous montrerai pourquoi je stocke de la paille. Alors je viens de faire ce petit triangle là. J'ai fait 21 bottes, pas de problème, mais il y a tout ça qui apparemment arrive pile sur nous. Il y a une grosse zone de pluie, donc je vais aller le remettre dans le hangar et vite aller près de la benne pour la ramener si jamais il pleut dessus. Après que la benne était remplie, il s'est mis à pleuvoir, donc c'est foutu pour les jours à venir là.
on est le 10 août, donc ça nous fait 3 bonnes semaines d'attente durant lesquelles il a plu quasiment du premier au dernier jour. Donc ça s'est arrêté avant-hier, on a encore eu 15 mm. Donc là on peut enfin commencer. Les grains sont limite autour de 16% d'humidité. Alors par chance, dans le blé il n'y a pas de germé, donc on a au moins ça comme point positif. Dans le triticale, c'est pas du tout la même chose, ça vous le verrez après. Donc on va voir dans la benne. Donc il est pas trop gris, j'en ai vu qui était bien pire que ça, donc on a au moins ça. Mais le problème c'est que celui-ci il n'est pas bon en protéines. Cette parcelle-ci, jusque là, l'échantillon qu'on a fait pour les fourrières, on est à 9,5 de protéines. La première parcelle, on est à 10,5, donc c'est limite. Ça peut passer dans une qualité inférieure, mais celui-ci, à première vue, ce sera du fourragé. Alors tout ça, c'est la même parcelle, mais on voit, celui-là est un peu plus gris, celui-là, une belle couleur de grain. Donc je les sépare à moitié comme ça, après analyse. S'ils sont vraiment pareils, je les mélange, sinon je sépare quand même, puisque pour celui-là, même à 9,5 de protéines, cette année ça risque d'être compliqué pour trouver des taux de protéines élevés, donc ils vont peut-être baisser les normes. Donc peut-être que celui-là peut quand même servir dans tout ce qui est biscuiterie, donc pour ça je les sépare. Alors là on a une dizaine de jours après la fin de la moisson du blé, donc c'était ici le dernier blé, et entre temps le trèfle a vraiment bien poussé, et donc je passe un coup de broyeur, et la stratégie cette année ça va être de broyer tous les 10-15 jours s'il faut pendant toute l'arrière-saison, et le but ce sera d'épuiser les chardons, donc tout ce qui est vivace. Les chardons, à force de les couper, et surtout quand il fait humide, apparemment ça les fait pourrir s'il pleut juste après. Donc pour ça on a dû investir dans un broyeur. J'ai trouvé ça sur Agri Affaires en France, dans une Cuma, donc 5,50 m à Giromas, mais vous le verrez sûrement plus tard. Et puis là je vais vous laisser avec ceux pour qui finalement on a dû rentrer toute cette paille.